Salut les toqués, Chapelet Tokev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Il fait très chaud. On est le... Alors on est quelle date? Le 23 avril, c'est dingue, on se croit en été. Je vous cache pas que je suis en caleçon pour faire la vidéo avec mon t-shirt des Dents de la Mer, c'est n'importe quoi. Donc on va commencer sans plus tarder. Pour ceux ça brate pour le chat, voilà, numéro 23, 24, 25, je ne sais plus. Voilà, sur le samedi 22 et le dimanche 23 avril. Donc voilà, quelques petits trouvailles pour le samedi et quelques petits DVD également pour le dimanche. Voilà, avant toute chose pour commencer, je voulais vous montrer ce DVD encore neuf sous blister. Voilà, c'est le dernier vendredi 13 de la saga originale en fait. Donc c'est l'ultime retour, je crois, c'est celui où Jason est à Las Vegas. Parce que voilà le coffret que je me suis trouvé, l'intégrale pour 5 € là, des vendredis 13. Il y avait le 1 qui normalement n'y est pas, mais il manquait le 8. Donc là je l'ai trouvé sur Price Minister pour 4 €. 6 € je crois avec les frais de port en fait sous blister. Donc voilà, du coup je les ai vraiment tous. Je les ai les 12 en incluant Freddy contre Jason et bien évidemment le remake de Marcus Nispel. Donc voilà, comme je vous disais, du DVD, un magazine, un vieux magazine 81 et une BO et un super Blu-ray tout récent, enfin assez récent. Donc voilà, on va commencer avec les DVD du samedi. Ils sont au nombre de 5, 4 DVD et un coffret série. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est l'intégrale d'une saison. Donc voilà, l'intégrale de la saison 1 d'une série que j'aimais beaucoup, jusqu'à un certain point. Voilà, donc l'intégrale de la saison 1 de Mon Oncle Charlie, chopé pour 1 €. Donc vraiment très content, série que j'aimais beaucoup, jusqu'à l'arrivée d'Ashton Kutcher en fait, que j'aimais moins. Ensuite, alors, film, pas très bon pour être honnête, voilà, qui fait très amateur. C'est un film qu'il faut avoir dans sa collection, je trouve. Et voilà, donc c'est simplement Baise-moi. Alors voilà, ce n'est pas une invitation, mesdames surtout. Voilà, avec Virginie, film de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Voilà, donc je l'ai vu très jeune, pour être honnête. Je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans et je l'avais piqué en douce chez mon oncle. Et voilà, je l'avais regardé en accéléré parce que je voulais voir les passages un peu sulfureux, dira-t-on. Mais voilà, il me tarde du coup le revoir. Voilà, film un peu dans la veine des Irréversibles au niveau sulfurosité. Je ne sais pas si ça se dit, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, Baise-moi, donc pour 50 centimes. Ensuite, toujours pour 50 centimes, un petit film d'horreur, voilà, édité chez Mad Movies. Film d'horreur de période de Noël, donc c'est Christmas Evil. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut celui-là de mémoire. Sur les retours que j'ai eu, il n'était pas top. Et les deux derniers films sont deux films relativement rares, enfin voilà, que je trouve qu'on croise pas tous les jours. Alors un dont je me souviens avoir vu en VHS chez ma grand-mère et que il m'avait beaucoup touché, je crois. Donc c'est Les Survivants. Donc voilà, c'est ils survivent à un crash d'avion en pleine montagne de la Cordillère des Andes, je crois. Et voilà, de mémoire j'aimais beaucoup ce film. Donc Les Survivants, réalisé par Frank Marshall. Et c'est avec Ethan Hawke entre autres. Et ça je ne m'en rappelais plus que c'était Ethan Hawke. Donc ça c'est très cool. Donc voilà, Les Survivants. Et le dernier pour cette journée, et là je suis très content. C'est un film de John Waters qui est vraiment assez rare. Bien évidemment il y a version anglaise et française. Et au niveau des sous-titrés par contre c'est que en allemand. Mais je m'en fous, il y a la VF dessus. Donc c'est Serial Mom. Voilà, film de John Waters. Donc bien évidemment, hein, si j'arrive à ouvrir la boîte, je vais pouvoir peut-être vous montrer le DVD. Voilà, donc Serial Mom, connu aussi sous le titre de Serial Mother en fait. Donc je suis très content de rentrer ce petit film. Voilà, c'est avec, je crois, Christina Applegate, je ne me rappelle plus. Je sais plus, il me semble, mais j'ai un doute. Donc voilà, très content de rentrer ce film. Donc ça c'était pour le samedi concernant les DVD. Et on va terminer avec le magazine et la petite BO. Donc on va commencer avec la BO. Voilà, BO d'un Tarantino qui me manquait. J'avais déjà celle de Pulp Fiction, celle de Kill Bill, celle de Jackie Brown. Il me semble que c'est tout niveau Tarantino, j'ai un doute. Et voilà, je rentre celle de Death Proof, donc Boulevard de la Mort, donc pour 50 centimes. Donc vraiment très content. Donc voilà, comme à son habitude sur ces BO, on a bien évidemment du... comment s'appelle-t-il, Ennio Morricone. Mais on a aussi un morceau par exemple de T-Rex, voilà, qui a chanté entre autres 21st Century. Donc voilà, donc BO relativement rock au niveau des sonorités. Et pour un film assez sympathique, donc Death Proof, Boulevard de la Mort. Et le magazine, alors j'avais coutume
Enfin, j'avais coutume. Je trouvais ces derniers temps quelques vieux Mad Movies. Et ben là, je suis content. Je me suis trouvé un écran fantastique de février 81. Voilà, qui coûtait 18 francs avec un dossier sur Escape from New York de John Carpenter, du Choc des Titans de Ray Harryhausen et un dossier sur Vincent Price, entre autres. Donc voilà, l'écran fantastique de février 81, chopé pour 2 euros. Voilà. On a par exemple l'affiche de Ilsa, la Louvre SS. Alors, je sais que j'avais vu un truc rapport à René Château dedans, sur Massacre à la tronçonneuse par exemple. Choc des Titans. Je regarde un petit peu. Escape from New York. Voilà, donc les dossiers principaux à l'époque étaient édités en couleur. Et par contre, concernant les choses annexes, on va dire, du bouquin, c'était en noir et blanc. Donc par exemple, sur le dossier sur Vincent Price, voilà, il y a énormément de photos en couleur. Donc ça, c'est plutôt très cool. Voilà, et je suis en train d'essayer de vous chercher les affiches. Voilà, c'est ça. Donc on a par exemple Zombie et Massacre à la tronçonneuse en mode René Château. Donc voilà. Bon, les pages se délient un peu, en même temps 81, c'est pas étonnant au niveau de la reliure. Et voilà, et vous voyez l'arrière, en fait, c'est une pub pour les cigarettes gauloises. Donc voilà, donc ça c'était pour le samedi 22. Concernant le dimanche 23, 5 DVD et un Blu-ray. Et je suis plutôt content. Surtout que le Blu-ray c'est pour 3 euros, c'est un film assez récent. Alors le premier pour 50 centimes, un film d'horreur que j'avais failli prendre à Mademoiselle Latino de mémoire, hein, mais que je ne lui avais pas demandé. C'est Manhunt, voilà, je sais qu'elle l'aime pas trop celui-là, je sais que par exemple Tanguy lui l'aime plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un survival en pleine montagne je crois. Donc il me tarde de le voir, celui-là je ne l'ai pas vu. Donc voilà, Manhunt, Chasse à l'homme, qui a l'air bien gore quand même. Ensuite, très content, celui-ci j'en ai beaucoup entendu parler par rapport au test du joueur du grenier sur la version jeu vidéo. Et du coup le film m'intriguait vachement. Voilà, surtout que c'est avec Kim Basinger et Brad Pitt. Donc voilà, c'est le film Cool World. Voilà, donc qui est un film animé un peu à la manière de Qui veut la peau de Roger Rabbit entre autres. Film de Ralph Bakshi, on retrouve aussi Gabriel Byrne dedans. Donc voilà, ça a l'air vraiment plutôt cool. Ça a l'air bien barré quand même. Donc Cool World. Ensuite, pareil, je crois un film que Mademoiselle Latino apprécie tout particulièrement. C'est un film, il me semble espagnol. Bon, quand je vois le nom du réalisateur, Jaume Balaguerro, je pense, ou du moins la film latin. Avec Calista Flockhart, entre autres. Donc voilà, c'est le film Fragile. Et voilà, celui-là, ça faisait un petit moment que je le cherchais, donc je suis très content de le choper. Sur son nouveau lieu de travail, un hôpital délabré, une infirmière essaye désespérément de protéger les jeunes patients de mystérieuses attaques nocturnes. Le lieu serait-il hanté? D'après les enfants, il y a une responsable à tous leurs maux. Cette responsable, ils l'ont baptisée la fille mécanique. Voilà, ça a l'air plutôt cool, donc Fragile. Ensuite, petite comédie qui casse pas trois pattes un canard, mais qui est plutôt sympa. L'original, bien évidemment, enfin le premier, Dumb and Dumber, est mythique, des frères, je crois, Farrelly, si je dis pas de bêtises. Avec bien évidemment Jim Carrey et Jeff Daniels, si je dis pas de bêtises. Et ils ont une suite, donc Dumb and Dumber 2. Et avant, il y avait eu une fausse suite, entre guillemets, qui s'appelait Dumb and Dumberer, donc avec deux acteurs qui n'ont complètement rien à voir. Mais c'était plutôt sympa, je l'avais trouvé plutôt sympa. Donc voilà, chopé pour 50 centimes. Je pense que s'il avait été par exemple à 1,50€, 2€, je l'aurais pas pris, mais là pour 50 centimes, voilà. Ensuite, celui-ci, ça fait un petit moment que je le voulais, mais je le trouvais toujours en cash aux alentours des 6-7 euros. J'ai déjà hésité même à le prendre à ce prix-là, parce que c'est un film que j'aime énormément, avec un casting au top. Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate Bosworth, scénario de Sylvester Stallone, donc voilà. C'était Homefront, voilà, film de Statham, un face-à-face entre Jason Statham et James Franco, que je trouve vraiment jouissif et vraiment très très bien mise en scène. Et je trouve la fille de Statham dans le film vraiment adorable, donc voilà. J'aime beaucoup ce film, Homefront. Et donc on va terminer avec le Blu-ray. Quand je vous disais que c'était très récent, ben voilà, c'est effectivement très récent. C'était avec Guy Pearce, Dakota Fanning et Kit Harington entre autres. Et bien évidemment c'est le Brimstone, voilà, chopé pour 3€, la version Blu-ray. Donc très content. Ce même vendeur vendait aussi le film HHHH
Vous savez, la traque pour tuer, je crois c'est Himmler ou Heinrich, je sais plus. Des lieutenants, il me semble, de Adolf Hitler à l'époque. Et pareil, il était à 3 euros, j'ai failli me le prendre, et puis voilà, j'ai préféré me rabattre sur d'autres choses. Pour au final, pas trouver grand chose de plus, mais c'est pas plus mal, il y a du bon pour pas très cher. Et voilà, du coup, ça reste une bonne fournée sur 2 jours. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser pouce bleu ou pouce rouge comme d'habitude, faites-vous plaisir. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne, Nanif, les toqués. Ciao ciao.